Petit préambule. Aujourd'hui, la vidéo pourrait s'appeler Comment faire un trade facile. Regardez, là, on est en plein dans une zone de single print, en train de travailler, en train de faire de l'impression dedans, et on retourne en bas. On pose un ordre limite juste en bas, ou alors on attend et on attaque au marché directement, sans se poser de questions. On achète le bas de la zone de single, d'autant plus qu'il n'y a aucune volatilité, les Bollinger sont plates, et nous avons Previous Week VAL, ici, et le POC Volume Daily, ici, juste en dessous. Donc il y a un niveau prudent ici à 690 et un niveau agressif à 694. Moi je suis agressif, je pose mon ordre à 694, un ordre d'achat. J'en pose un deuxième à 90. Je sac les stops, j'en ai pas besoin. Et les limites non plus, j'en ai pas besoin. Je vais me mettre à plutôt à 93. Ouais, je vais me mettre plutôt à 93. Et à 90, voilà. Ou alors je vais me mettre à 86, à 87, juste au-dessus de mon niveau là. Ok. Donc on a un ordre en bas de la zone de single et un ordre sur mon niveau ici. Il y avait WAP juste en dessous en protection. Bon, on n'a pas été servi et ça va remonter. Vous voyez le nombre de trades, de petits trades faciles que vous pouviez prendre ce matin. C'est impressionnant. En bas de la zone de single. C'est fou, fou, fou. Et en réjection aussi, plutôt dans la matinée. Sinon, au niveau du scénario, on est en train de, on est pile dans un de nos scénarios que j'ai évoqué la veille. Travailler là-dedans et là-dedans. Vous voyez, travail dans la zone de single. Et sur le volume profile 30 minutes. Travail dans les trous, dans les creux. Et donc, on repart plein nord. Scénario de la boîte d'accu. Repart plein nord. Si on dépasse ce point-là, et en extension, le VWAP, je pense qu'on ira en haut de la boîte d'accu, comme convenu. Ok. Donc là, on n'est pas servi, hein, ils sont partis sans nous. C'est bien dommage. Bon, je reviendrai vers vous si on est servi sur le bas de la zone. Ok, tout à l'heure. On s'approche de notre ordre limite. On n'est plus qu'à 2 ticks. Voilà, on a été feed, c'est bon. Ok. Maintenant, patience. On a un deuxième ordre juste au-dessus VWAP sur mon niveau à 86, au-dessus de mon niveau à 86,5, à 87 exactement.
si ça redescend, c'est pas grave, on sera fit sur le deuxième contrat. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on remonte sur l'IB haute, là, à 97,5 pour sortir du trade. Mais ils peuvent très bien, connaissant le DAX, aller chercher VWAP, sans souci. Connaissant l'énergumène, ça ne me surprendrait pas. Il y a deux politiques. Votre niveau ne tient pas ici, vous sortez tout de suite. Moins 3 ticks, vous sortez et vous attendez plus bas. Deuxième politique, vous gardez ce contrat-là et vous rechargez à un endroit stratégique qui est prédéterminé plus bas. C'est ce que je fais moi. Bon, je mets sur pause à tout à l'heure. Donc là, si je veux, je sors flat à 12,50 € de PNL. Ok. Imaginez si mon troisième contrat que j'avais pris ici, sur la VAL, n'avait pas été sorti bêtement par une target que j'avais laissé traîner. Imaginez la cagnotte que ce serait. Là, si je veux, je peux sortir flat, mais c'est pas le but. Moi, je vise le ciel. À tout à l'heure. Notre deuxième contrat a été pris. Ah, j'ai pris un troisième contrat ici et j'ai déjà eu ma target qui est à... Tiens, ça m'étonne. Attends. Donc j'ai fait un trade ici dans le bas de la zone où j'ai fait un petit profit. Je suis rentré à 73 et je suis sorti à 76. J'ai fait 3 points. Bon, c'est pas mal. Mais j'aurais voulu plutôt garder le troisième contrat pris là. J'ai pas eu le temps de retirer ma target. Ça a réagi direct. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Si on y retourne, j'en reprendrai un. D'ailleurs, je vais me mettre un ordre à 74,5. Hop. On va la target. Donc j'ai deux contrats. J'aurais voulu en avoir un troisième ici. Et comme je vous dis, j'ai été sorti par ma target. J'ai pas eu le temps de retirer. Dès que j'ai pris, tout de suite c'est remonté. Ça a décalé tout de suite en quelques dixièmes de seconde. J'ai eu ma target tout de suite. J'ai pas eu le temps de l'enlever. C'est un petit peu bête parce que si j'avais eu mon troisième contrat là, je serais pas loin d'être déjà à zéro. Dommage. Mais ça m'a permis de faire un petit gain, regardez, puisque je suis à moins 450 sur la position, mais en fait, en vérité, je suis qu'à moins 362. Puisque j'ai fait un petit gain ici. Donc maintenant, on va attendre que ça remonte au-dessus de VWAP. Tranquillement. Et puis, voilà. Mais
le but du jeu, c'était d'avoir un troisième contrat ici, et arrivé ici, on aurait certainement, on serait en train de sortir. Donc c'est un petit peu faussé là le truc, parce qu'on peut très bien ne plus remonter au-dessus de VWAP, ça m'ennuie. Donc c'est une erreur de ma part, j'aurais dû rentrer le troisième contrat sans avoir de target. C'est dommage, c'est dommage. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai un contrat, j'ai un ordre à 74,5 si on y revient. À tout à l'heure. Voilà, avec seulement deux contrats, nous sommes à 362. Donc je vais sortir. Voilà, je sors mes deux contrats. Voilà, 300 euros. Je sors maintenant parce que j'ai des trucs à faire, notamment manger. Imaginez si j'avais mon troisième contrat ici toujours dans mon portefeuille. Imaginez avec trois contrats, ça aurait été encore plus magnifique. À tout à l'heure. Oh yeah. Regardez comme on est en train de squeezer. Bon, alors on a fait exactement les scénarios évoqués. Regardez, à chaque creux que j'avais identifié, on a fait un petit palier pour faire du volume dedans. Là, nous avons squeezé le pic ici et nous rentrons dans le creux. Alors, j'avais oublié hier de notifier cette petite zone à stop dans mon analyse. Zut, c'est pas ça. Dans mon analyse pré-market. Mais évidemment, il y en a une ici. Zut. Il y a une belle zone à stop ici. Voilà. Donc, si on la squeeze, ça peut faire mal. Je vais mettre un stop au-dessus. Au-dessus à 55,5. On n'y est pas encore, évidemment, mais ça pourrait finir très vite. Bon, pour l'instant, on va faire... on a entamé encore un peu de volume dans ce creux. La première moitié. Ça peut rejeter, mais bon. Vous voyez comme on a fait du beau volume dans les autres petits creux. C'est magnifique. Voyons voir le 240 minutes, ce qu'il nous raconte. Voyez, on arrive à... Il y aura 50 qui sera difficile à passer, donc mon buy stop à 55,5, ça va être compliqué. Hein. Regardez comme le 12.5 a bien réagi. Magnifique trade en shortant. Donc la première, la meilleure chose à faire pour l'instant, d'ailleurs le 240 minutes il est plus ici. La meilleure chose à faire ça va être ouais, à 55,5, donc je vais enlever mon buy stop à 55,5, c'est pas une bonne idée. Parce que à 55,5 il y a un 240 minutes qui risque de bien tenir le choc. On va voir. On va voir, on va voir. En attendant, mon scénario d'une petite boîte d'accu qui se formerait pendant l'été, là, commence à prendre forme. Il va falloir casser ce niveau. Retourner dans la zone des 50-60. Ici. On verra. Demain, peut-être ce soir. Ça m'étonnerait pas. Je pense que ce sera plutôt demain. Si on arrive à passer cette zone-là, les 55,5, et au-dessus les 9008.
Bref. Je remets le 1 minute. Et on va pouvoir voir si on prend un trade. Ça c'est une petite zone de single. Vous avez vu le volume qu'on a fait dedans. Il y avait des beaux trades à prendre dessus. Ça c'est une ellipse. On n'en tient pas compte les flèches et les ellipses. Là je les enlève pour trader. Hein. Là je les laisse. Parce que c'est plus des exemples de trades pour en préambule de mes analyses pré-market. C'est pas du trading comme j'en fais quotidiennement dans l'année pour gagner mon argent. C'est du trading éducatif, comme on dit. On arrive sur le haut de la zone de single. Peut-être un petit trade à faire sur le haut de cette zone. On va attendre le bas. On peut à nouveau rentrer dedans, dans la zone. On va voir. On peut faire quelques ticks hein, facilement. Si on rentre dedans, ah, on aurait pu shorter. En rentrant dedans, on aurait pu shorter. Allez, je le short juste en haut, là, vous avez vu, pile en haut, pour quelques ticks. Voilà. Allez. Donne-moi 3-4 ticks. J'en veux pas plus.
Moi je vais sortir, c'est trop long. Et c'est pas des niveaux au hasard, hein. Vous voyez comme ça réagit bien dessus. Bon, il semblerait qu'on ait du mal à retourner dedans pour aller jusqu'en bas comme je pensais. Donc je vais essayer de sortir au mieux. On va tenter quand même. On sait jamais, voilà, allez, vas-y. Fais pas ta chochotte. Voilà, allez, vas-y, fais pas ta chochotte. Donne-moi mes 3-4 tics. Fais sa chochotte. Allez. Ah, prends un risque là. Se faire squeezer, je le sens. Comme je le vois très bullish, moi, je suis pas dans le bon sens, hein. Bon, il a pas voulu retourner en bas de ma zone, là, c'est... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'en sortir le mieux que je peux, dès que je peux. On a à 29,5, on a un point intéressant. Je vais mettre un short à 29,5. Je le sais, je le sens qu'il va nous squeezer au nord, tu vois. Ah, mais j'aimerais sortir de ce putain de trade. Au mieux, quoi. Ce qui serait bien, c'est que, bon, soit il redescende maintenant et qu'il aille vers le bas de la zone, comme prévu, soit qu'il me prenne à 29,5, que ça réagisse à 29,5 sur mon point.
très rapidement et que ça me donne l'occasion de sortir très rapidement du trade, même flat. Ça veut dire qu'il faudra racheter. Je vais préparer, si on est exécuté, à racheter très vite. Ah, attendez, peut-être qu'on va avoir un petit peu de chance. Là, on pourrait sortir flat. Ça risque de réagir sur le haut de la zone. On prend un risque en restant encore dedans. Cependant, je le vois vraiment revenir. Bon, il a déjà bien travaillé hein, dedans, mais je le vois bien revenir encore une fois dedans, jusqu'en bas, là, au minimum. Bien que ça soit délicat. Il y a très peu de volatilité. Je me prépare à racheter si jamais on est en gain très rapidement. Allez, retourne dedans. Allez, fais un petit squeeze dedans là. Hop. Je sais que tu peux le faire. Non, décidément, il veut pas. Il veut pas. Donc voilà, on va être field sur 29,5. Ça va être comme ça va être réglé. Voilà, field sur 29,5. Attendez, pas encore. Voilà, field sur 29,5. J'avais vu venir ça. Saloperie. Je le sais quand je suis pas dans un bon trade. Je le sais. Il faut toujours écouter son instinct. Alors maintenant qu'ils ont squeezé mon niveau par le nord, le niveau va empêcher de repasser sud, comme l'a fait la zone de single. Non, vraiment, depuis tout à l'heure, je sais que je suis pas dans un bon trade et je m'entête.
Ça se sent, on n'est pas du tout dans le bon sens. Donc là, on n'est pas du tout dans le bon sens, ça sert à rien de mettre un troisième contrat. C'est très perdant. Sur les hauts d'hier, à la rigueur. Allez, un troisième sur ce point-là. Dernière chance. Troisième contrat sur les plus hauts. Donc là, leçon. Leçon à prendre. Quand on était ici et qu'on sentait qu'on n'était pas dans un bon trade, qu'on s'était trompé. Mais il fallait arrêter tout de suite. Ok. Il fallait arrêter les frais tout de suite en petite perte. Là, on est embarqué dans un trade à la con qui va nous squeezer. Et voilà. Ok, vous avez vu la leçon. C'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas suivre son instinct. Dès le départ, j'ai su que c'était pourri. Pas tout de suite, parce que sinon j'aurais pas pris le trade. Mais dans les minutes qui ont suivi la prise du trade, j'ai bien senti que c'était pas, ça n'allait pas dans mon sens. Le marché nous donnera-t-il l'occasion de sortir flat? On va voir. Voilà, on pourrait sortir en petit gain. On est sur un demi-niveau. Allez, on sort 1, 2, 3. On sort les trois contrats. Voilà, c'est bon. On a fait un tout petit gain, mais au moins c'est pas une perte. On a fait 1 point, 6 points et demi et moins 5 et demi, donc on a fait 1 et demi quoi. On a fait 3 ticks. Au moins c'est pas une perte. Voilà l'intérêt de pouvoir recharger jusqu'à 3 voire 4 contrats. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment, vraiment scabreux dans certains cas. Là, c'était vraiment, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. J'ai de la chance que le marché veuille bien redescendre. Parce que je l'ai senti dès le départ, ici, que ça voulait squeezer au nord. Donc c'est vraiment, il fallait sortir là, il fallait se couper un doigt, même pas, et puis c'est tout. Pas chercher à comprendre. Donc je suis content d'avoir filmé le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je suis content. J'aimerais bien prendre un trade donc propre là du coup. Alors le trade propre, ça serait le bas de la zone de single ou le haut en long. Allez, va dans le bas. Allez, on fade. On fade.
On va chercher quelques ticks. C'est un trade propre. Allez, voilà. Ça, c'est un trade propre. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà le trade propre de la journée. Sans sommation, quelques secondes. Vous êtes sur la VAH volume, là. Vous avez vu, le trait blanc, c'est la VAH volume. Ici. Et sur le bas d'une zone de single. En protection en dessous à 18,5, il y avait un niveau. Ok, donc ça, c'est le trade propre qui dure quelques secondes, qui vous donne votre target en quelques secondes. Voilà. Voilà un beau trade. Voilà le parfait exemple de ce qu'il faut faire. Après, le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Allez, on va faire l'analyse pré-market. À tout à l'heure pour l'analyse pré-market. Regardez ces magnifiques trades qui pouvaient être pris entre le niveau à 18,5 là et le niveau à 29,5. Vous voyez sur le graphique de droite où on est, sur le volume profile 30 minutes, dans la première moitié du grand creux ici. Et vous voyez ce pic là qui s'est formé ici. Ok, je vais sortir le point de fixe. Tout ça, c'est pour vous montrer. Voilà. Pour vous montrer pourquoi il faut se prendre la tête à faire les analyses. Vous voyez tout ce pic là, hein, ben, il correspond à ce pic là en journalier. Ok. Donc, quand on est dans cette zone, on voit les magnifiques trades qu'il y a à prendre à chaque fois. Un trade, deux trades, trois trades ici. Et en haut, un trade, deux trades, trois trades. D'accord? C'est ça que je vous dis. Vous voyez ce pic là, ici, et ce pic ici, ça correspond aux entrées short en haut et long en bas de cette zone. Et c'est ça que, quand je vous dis prenez ces zones quand on y arrive comme des ranges, hein, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, ta ta ta, ta ta ta. Je parle même pas de ce qui s'est passé là, 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 ici. Bon, ici, il faut recharger pour s'en sortir. Ok, on est bien d'accord parce que ça squeeze. Mais quand vous voyez le nombre de trades qui sont gagnants et le nombre de trades qui sont perdants ou qui imposent de recharger un contrat War 3 pour devenir gagnant, on a largement plus de trades gagnants que de trades perdants ou imposant un rechargement. Ok. Donc vous voyez bien que toute cette zone là, tout ce pic qui a été fait aujourd'hui, on le retrouve sur le journalier ici. Voilà. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Quand je vous dis, quand vous arrivez dans ces zones, vous les jouez comme des ranges. Il s'est passé la même chose ici. Il s'est passé la même chose ici. Et c'est souvent entre deux niveaux. Volume profile 30 minutes. Là, pareil. Ça se passe entre deux niveaux. Volume profile 30 minutes. Et en extension, le troisième en haut. Voilà toute la beauté du volume profile et du market profile. Parce que si je vous montrais le graphique market profile, il y aurait autant de choses très intéressantes à voir.
Voilà le market profile. Et voilà des choses magnifiques à observer. Zone de single print. Travaille dans la zone ici. Zone de single print. Travaille dans la zone de single print. Creux de volume. Creux de volume. Travail. Regardez le profil du jour. C'est le creux de volume d'hier. C'est pas compliqué. C'est le creux dans le profil TPO, pardon, d'hier. Regardez. Voilà, je l'avais délimité comme ceci. Et bien le profil d'aujourd'hui se trouve exactement dedans. Et on a un profil de type balancé dedans. Voilà, bon, allez, on va passer à l'analyse. À tout à l'heure.